suis, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça, mais attiré par la forêt. Jamais j'aurais cru dire ça un jour de ma vie, c'est peut-être la vieillesse qui fait ça. Alors je suis né à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, mais j'ai absolument pas connu ce coin-là. Moi j'ai grandi principalement sur Paris dans le 20e arrondissement. Le Paris de mon enfance c'est un Paris plutôt populaire où finalement j'ai été à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, dans un rayon quasiment de 5 km. Je suis hyper nostalgique du 20e arrondissement, même si je l'ai quitté, puisque en vieillissant, en ayant des enfants, je me rends compte que c'est pas forcément une ville très agréable, beaucoup de voitures, de l'urbanisme, du bruit, parfois un peu d'insécurité. Et je me suis dit tiens, je vais m'excentrer, donc je suis parti un peu plus loin, presque à la campagne, dans une zone semi-rurale. Mais c'est vrai qu'étant donné que mes parents sont toujours dans le 20e arrondissement, eh bien lorsque je reviens, je suis un peu nostalgique. Je vois les mêmes immeubles qui sont toujours présents, je vois aussi la population qui vieillit un peu. Donc je suis quand même content d'y retourner, même si j'ai pris plaisir à quitter le 20e arrondissement. C'est vrai que forcément, on a une proximité avec celui qui est devenu médecin. On a toujours une question à lui poser. Tiens, au fait, j'hésite à aller me faire opérer. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce médicament? La vaccination, faut-il ou pas se faire vacciner? Donc c'est vrai qu'étant donné que les gens me connaissent un petit peu désormais et qu'ils m'ont vu grandir, eh bien, il y a ce sentiment de proximité et qui est encore plus vrai avec les médecins. On a tendance à lui poser des questions sur sa vie presque personnelle alors qu'on le connaît très peu. Ça fait partie du jeu, j'ai plaisir à répondre, même si je leur réponds que la meilleure façon d'avoir une réponse fiable, c'est d'aller voir votre médecin traitant. Donc j'y réponds, gratuitement évidemment, pas de carte vitale, c'est pour le plaisir. Les vacances qui m'ont le plus marqué, c'est juste après le Covid. On avait le droit de partir en vacances, mais on devait rester en France. Et pour la première fois, j'ai été dans la Sarthe. Je me suis dit, partons quelques jours avec les enfants, j'ai 3 enfants. On va essayer de profiter du plein air, on va essayer de profiter des espaces. Et j'ai découvert cette région absolument incroyable. On s'est baladé, on a été visiter des châteaux. J'ai découvert des tables absolument incroyables. Donc c'est très certainement les vacances qui m'ont le plus marqué parce qu'elles étaient inattendues. Je portais pas beaucoup d'espoir sur la Sarthe. Je suis vraiment navré de vous dire ça. Mais j'ai été agréablement surpris et de se dire que les coins en France sont vraiment très beaux et qu'on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour découvrir des paysages absolument incroyables et puis de profiter pour de vrai et se ressourcer sur des choses simples, la forêt, des châteaux, le calme et puis l'accueil qu'on peut recevoir même quand on vient d'une grande ville. Les gens étaient contents de nous voir et donc moi j'étais content de les voir aussi. Désormais, j'aime me ressourcer dans un milieu semi-rural. J'habite une petite commune dans les Yvelines où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je crois qu'on a une boulangerie, il n'y a même pas d'épicerie. Mais malgré tout, une fois que je quitte mon activité de médecin, puisque j'exerce sur Paris, j'ai un peu de route avant de rentrer à la maison. Mais une fois que je franchis le périphérique, une fois que j'arrive sur l'autoroute et que je vois au loin les arbres, les champs, eh bien je me sens mieux. Lorsque je vois des animaux, lorsque je vois la forêt, ça paraît tout bête. Mais je me dis, ça y est, je rentre à la maison. Contre toute attente, je suis, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça, mais attiré par la forêt. Jamais j'aurais cru dire ça un jour de ma vie, c'est peut-être la vieillesse qui fait ça. Mais en fait, j'ai compris avec le temps qu'il y a un véritable impact de la nature sur notre cerveau. On a beaucoup parlé de stress durant le coronavirus, des personnes qui étaient confinées, qui ont mal vécu le confinement. C'était lié au fait qu'on avait moins d'interactions sociales, mais que finalement, on était moins à l'extérieur. Sortir dehors, même lorsqu'il fait pas beau, se ressourcer, amener les enfants dehors, même lorsqu'il pleut, se balader, courir, se dépenser, c'est peut-être le début du bonheur, je ne sais pas, en tout cas, c'est une des recettes que j'essaie de m'appliquer. Dans un monde idéal, j'aimerais avoir le courage d'aller dans les Alpes, dans les Pyrénées, découvrir la neige, parce que j'ai qu'une phobie, c'est de me blesser. Je me dis forcément, si je pars dans un coin, même sans aller au ski, juste le fait d'aller dans une montagne, je vais me blesser, je vais me faire une entorse, mais pourtant, je sais à quel point ça peut être reposant, dépaysant, et peut-être que les enfants, je pense, grandissent peut-être aussi un peu différemment. Donc dans un monde parfait, j'aimerais avoir le courage un jour de m'aventurer à la montagne, à la neige. Pour l'heure, je me dis, restons tranquilles, au chaud, même s'il fait froid en ce moment.